Donc aujourd'hui, je vais faire une démonstration dans un instant où je vais réaliser une des vidéos pour ma chaîne, pas ma chaîne séduction, mais ma chaîne de conseil d'entreprise. Donc le conseil va être quand même intéressant pour vous, que je vais donner dans cette vidéo-là. Mais je vais d'abord vous expliquer ce que je fais, comme ça vous comprenez ce qui va se passer dans la tête de la personne qui va voir cette vidéo demain matin sur ma page Facebook. Mon concept est le suivant, il est hyper simple. Qui parmi vous a déjà entendu parler de Plus belle la vie? Qui a déjà rencontré, vous n'êtes pas obligé d'avouer pour vous-même, mais qui a déjà rencontré quelqu'un qui ne répond pas au téléphone, est toujours chez lui face à la télé pour chaque épisode de Plus belle la vie? Ceux qui n'ont pas levé la main en général, c'est parce que non, pas moi. Les séries télé sont un des meilleurs exemples de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans une série télé, on considère toujours que la personne qui regarde l'épisode d'aujourd'hui doit revenir demain à heure fixe. Et d'autres émissions font ça aussi. Julien Lepers aime bien faire ça. Il dit aux gens, écoutez, quand vous regardez Question pour un champion, on décroche le téléphone. Ma mère le fait littéralement. On débranche le téléphone, on regarde Question pour un champion, on fait que ça. Et ils utilisent aussi la même technique d'ailleurs dans ce jeu que celle que je vais vous expliquer maintenant. C'est une technique toute simple. L'idée, c'est qu'on raconte une histoire et on ne la raconte pas en un épisode, mais en beaucoup d'épisodes. Et on raconte une histoire qui est toujours ouverte. Donc au lieu de faire ça, en l'occurrence pour votre article de blog, ça serait... quelqu'un peut me donner la thématique de son blog? Que je prenne ça comme exemple. Oui? La photo. Ok. Au lieu de faire, aujourd'hui, je vais vous apprendre à choisir un appareil photo. Et voici mon conseil. Deuxième vidéo le lendemain, ou deuxième email, ou deuxième article. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une photo réussie. Et après-demain, un troisième conseil. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cadrer une photo. Cette approche, alors, elle a de positif que, déjà, vous envoyez 3 mails, vous faites du contenu, c'est bien. On va dire, c'est le niveau 0 du marketing, mais 0, c'est mieux que moins 5. Moins 5, c'est je fais rien. Le défaut de cette approche, c'est que si j'ai regardé cette vidéo, ou si j'ai lu cet article, rien ne vous dit que demain, je vais être intéressé par l'article comment faire une photo. Il n'y a aucune raison particulière de savoir que la personne qui est intéressée par ça va être intéressée par ça, etc. Alors que si vous aviez raconté une histoire et qu'en fait tous vos emails étaient la déclinaison d'une saga et que dès le début, je sais que cet email qui est très intéressant, qui a beaucoup de valeur, n'est qu'en fait que le début, c'est la partie, disons, 1/4 de cette saga. Alors, même si le deuxième est un petit peu différent, je sais que je suis là-dedans et l'esprit humain n'aime pas les choses non terminées. C'est quelque chose d'insupportable. Si jamais vous avez quelqu'un qui commence une phrase donc, je suis né en Guadeloupe, et il n'y a aucun rapport entre le début de la phrase et le reste, c'est insupportable. Donc, l'esprit humain aime bien les choses complètes, et ça va inciter les gens, même s'ils ont un petit peu décroché par rapport au contenu ici, à revenir demain, dans l'espoir de revenir sur la suite de cette histoire. Au moins pour connaître la suite, même s'ils ont sauté tout ça, ils ont lu le PS, et ça continue l'histoire ici. Donc, qui parmi vous comprend l'intérêt d'utiliser une histoire dans votre marketing? Maintenant, une histoire, c'est pas aussi simple que de juste dire dans le titre de votre email 1/4. Ça serait sympa, mais c'est pas aussi simple. Je suppose que parmi vous, beaucoup ont déjà utilisé cette invention assez récente et passionnante qu'on appelle le cinéma. Quand vous vous asseyez dans une salle de cinéma, quand vous regardez un film, on va tout de suite vous faire entrer dans une histoire. Et dans cette histoire, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments clés qui vont vous pousser à vouloir suivre le déroulement et à rester jusqu'à la fin.
Parce qu'il est possible de sortir de la salle de cinéma plus tôt. Ça n'arrange pas les gens qui font les films si vous partez au bout de 10-15 minutes, comme j'ai fait pendant Massacre à la tronçonneuse. Donc, je suis parti au bout de la 7e minute. Je m'étais trompé de film.